Des bons moments en perspective, priez pour ce moment, priez pour dimanche prochain. Voilà, on a eu la grâce de pouvoir avoir ce lieu qui nous accueille et il faut l'arroser de prière. C'est pas anodin. On avait dit, souvenez-vous les paroles qu'on avait reçues quand on quittait le local, que c'était un moment aussi de conquête, c'était un moment où l'Église sortait, l'Église allait dans des lieux où l'Église n'était pas allée. Je ne pense pas que dans ce lieu, l'Église ait déjà posé le pied. Je ne pense pas. Eh bien, ça sera fait. Voilà. C'est un signe. C'est un signe du retour de notre Seigneur. Quand tout le monde aura entendu le nom de Jésus, quand toute la planète, quand tous auront eu vent, connaissance qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Jésus, là, il reviendra. Et ça s'approche. C'est pour ça que l'Église doit aller dans les lieux pour proclamer le nom de Jésus. Pour dire, hey, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui peut sauver, il y a un sauveur. Et moi, c'est vraiment ces paroles qui sont fortes en ce moment aussi dans mon cœur. Et on l'a chanté encore ce matin, et ces périodes de Noël, c'est comme je disais, c'est des choses qui nous rappellent ça. Il revient bientôt, mes amis. Amen. Il revient bientôt. Chaque année, à notre sapin, tiens Marlène, tu as à côté, il y a le petit cadre. Ceux qui l'ont pas vu, on aime bien mettre ça dans notre crèche parce que moi j'aimais bien faire la crèche, c'est provençal, et un jour j'ai trouvé ça dans un magazine et la crèche elle est vide, il est plus dans la crèche Jésus, mais par contre il revient bientôt et il nous a laissé ce message, je reviens bientôt et on doit annoncer son retour. Qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Jean-Baptiste annonçait la venue du Jésus. Il préparait le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on annonce, nous? Son retour. Amen. Donc on a un peu le ministère de Jean-Baptiste, quelque part. Avec des munitions en plus, parce qu'on a le Saint-Esprit, on est libéré, on a le salut. Alléluia. Et ça doit être encore un peu plus fort. Mais que dimanche, on va manger des sauterelles. Dimanche, on va manger des sauterelles. Mais alléluia. Et c'est dans cet état d'esprit, dimanche dernier, donc ceux qui suivent sur Internet, il n'y a pas eu de message en ligne parce qu'il n'y a pas vraiment eu de message à proprement parler. Dieu a parlé fort, mais voilà, le Saint-Esprit avait pris le contrôle et il y a eu des moments de prière, des moments de prophétie, il y a eu des moments vraiment de fort. Et du coup, c'est vrai qu'en film, ça donne pas grand-chose. Et le dimanche d'avant, encore, j'avais prêché sur cette forte pensée d'avoir cette conscience que le péché dans nos vies, le péché entretenu, nous bloque. Et il y a des différences entre qu'on ne se trompe pas et qu'on ne se méprenne pas. Il y a des différences entre une faute et une erreur. Des fois, on peut faire des erreurs. Dieu pardonne les erreurs. Les fautes, c'est différent. Les fautes, c'est on sait sciemment que c'est interdit et on le fait. Et il y a des différences des fois. Quand on se convertit, on arrive avec notre vie et Dieu nous nettoie petit à petit. Et des choses qu'on ne savait pas avant, il va avoir une patience et une pédagogie pour dire « je vais te conduire, je vais t'amener ». Et quand on est dans la vie chrétienne, qu'on sait certaines choses et qu'on le fait délibérément, à côté, ça s'appelle une faute. Et c'est là où on doit être vigilant. Et on doit dire ces choses-là et on doit annoncer ces choses-là. Parce que petit à petit, on peut se détourner de la voie de Dieu. Et on peut se détourner de Dieu, au bout d'un moment, ne peut plus parler. Parce qu'on s'enferme, on s'emprisonne. Et je pense qu'il y a vraiment un réveil, il y a vraiment un vent de l'esprit qui souffle. Et l'esprit crie fort et dit, le réveil, il faut qu'il y ait un réveil de sainteté. Il faut que l'Église, de plus en plus, fasse la différence dans ce monde. Avec sa sainteté, avec sa droiture. Oui, on doit naviguer dans le monde. Oui, on utilise les choses du monde. Mais on doit faire une différence de sainteté. On ne doit pas pratiquer ce que pratique le monde. Et de plus en plus, le monde va s'enfermer et va s'embourber dans le péché, dans des situations mauvaises. Plus l'Église doit se réveiller en sainteté. Et si on fait ça, il y aura une différence flagrante. Il y aura un gouffre. Il y aura une lumière et une nuit. Et ce sera beaucoup plus visible. Quand c'est plus entre chien et loup, comme on dit, quand c'est plus... des fois, on ne distingue pas. Mais
On doit faire la différence comme ça, avec ce réveil de sainteté. Cette haine du péché, comme Dieu a la haine du péché. C'est des choses qui nous bloquent. Et Dieu nous appelle vraiment à approfondir certaines choses, à remettre en question certaines choses. Hier, j'ai regardé un film. C'est un film sur une troupe, c'est Fury, qui avait avec Brad Pitt. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Sur la guerre, c'est une compagnie de chars en fait, et bon, c'est la guerre. C'est des choses qui se sont passées. C'est un peu dur quand même, mais c'est des choses qui se sont passées. Et c'est marrant parce que je regardais ce film et à un moment, il y a un nouveau qui arrive et il lui pose des questions. Il le bisute, mais il le bouscule un peu. Et en gros, il lui dit, est-ce que tu crois? Alors le gars, il dit, je vais à l'église. Et l'autre, il dit, non, mais est-ce que tu es sauvé? Il lui dit, dans le film. Hein. Et l'autre, il dit, j'ai pris mon baptême. Et l'autre à côté, il dit, mais t'as pas compris ce qu'il te demande en fait. Est-ce que tu es sauvé? Waouh! Et ça m'a interpellé parce que lui, il dit, je vais à l'église. Non, mais est-ce que j'ai pris mon baptême? Oui, non, mais est-ce que tu es sauvé? Waouh! Et ça m'a interpellé quand je regardais ce film. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Il a appelé en fait, il a dit lui, il avait son protocole en fait, quelque part un peu cadré, et l'autre il lui demandait vraiment les profondeurs de son cœur. Est-ce que tu es sauvé? Waouh! Et je pense que Dieu nous appelle à ces profondeurs, nous appelle à ces questionnements. C'est pas parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça qu'on est ça des fois. Des fois, malheureusement, dans les églises, des fois il y en a, ils sont pas sauvés. Il y en a qui ont pris le baptême, ils sont pas sauvés. Et j'en ai connu, et on en a vu, et c'est triste. Non, ça se passe à l'intérieur. Et plus on avance dans le temps, plus le temps de Jésus, le temps du retour du Seigneur approche, plus on va être pressé, émondé à des choses vraiment essentielles, à une profondeur vraiment. Et Dieu parle de toutes les manières, et je ne pensais pas avoir Dieu qui me parle si fort en regardant un film sur la guerre. Mais Dieu fait comme il veut. Et il parle comme il veut. Et si vous vous souvenez, quand j'avais prêché justement sur le message où le péché peut nous bloquer, j'avais dit que je m'étais réveillé une nuit et j'avais passé quasiment une nuit en fait à lire et à prier. Et Dieu m'avait donné 2 messages. Donc il y avait ça. Et il y en avait un autre que je devais donner la semaine dernière, mais le Saint-Esprit voulant, il m'a dit, voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut le donner. Donc du coup, je l'ai gardé au chaud, je l'ai retravaillé, je l'ai remédité, et il est toujours frais dans mon esprit. Et l'autre message, en fait, c'est je lisais un bouquin, du coup, et je sais pas, en lisant ce livre, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, et l'auteur faisait référence au casque du salut. Mais un peu comme un exemple, en fait. Et quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment touché par le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, mon peuple a besoin du casque. C'est un élément de l'armure qui est négligé. Et ça m'a interpellé, ça m'a un peu choqué. Et du coup, j'ai approfondi ça, et j'ai prié là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, nous avons besoin du casque du salut. Le casque du salut. Alors, on connaît donc je prie pour que ce matin, ça soit un temps d'enseignement et un temps de guérison aussi. Parce que l'enseignement, c'est bien, et des fois, quand on est enseigné, ça nous permet de guérir aussi. Et cette notion, le casque du salut, on le retrouve dans Ephésiens 6, c'est l'armure du chrétien. C'est ce que Dieu nous demande de revêtir. Alors on peut le lire au verset, je vais dire à partir du verset... On peut lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, même mon frère en a fait mention ce matin, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à votre rein la vérité pour ceinture.
je dis plus vite que ce que je lis, pardon. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc ça, c'est Éphésiens 6, à partir du verset 10. Et là, Paul nous dépeint, en fait, nous montre qu'il y a un combat, nous montre qu'il y a une lutte, nous montre qu'il y a des échanges. Mais c'est marqué, prenez toutes les armes de Dieu. Quand on considère l'armure du chrétien, qu'on connaît bien et qu'on fait souvent mention, Dieu nous appelle à la revêtir entièrement. Et quand on dit dans la parole revêter, quand on prend le mot revêtir, ça veut dire, il y a un autre mot qui veut dire se plonger dans. C'est comme si se plonger dans les vêtements, se recouvrir totalement. Mes amis, on ne doit oublier aucune partie de l'armure. Paul détaille des endroits de l'armure. Mais il ne doit nous en manquer aucun. Et on doit prier, on doit travailler à ce qu'aucune partie de cette armure nous manque. C'est un tout, c'est quelque chose de global. On ne peut pas choisir juste, moi j'ai juste la ceinture, lui il a juste le bouclier. Non. Quand Dieu dit ça, quand Dieu dit revêtez-vous de toute l'armure, ça veut dire qu'elle doit être entière et pleine. Il ne doit plus avoir de failles. Et c'est vraiment mon cœur aussi pour ce matin. Je prie que dans l'église de Dieu, que nous, dans notre vie, il n'y ait plus de failles. Je prie pour que les armures soient complètes. Si un soldat n'a pas d'armure complète, il veut pas, il va se faire blesser, il va se faire attaquer. C'est pas possible. Dieu nous demande de revêtir toute l'armure. J'insiste parce que c'est important. On ne doit pas focaliser que sur quelque chose, que sur un point. Toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister. Et quand on regarde cette armure, on voit qu'il y a c'est beaucoup défensif en fait. Ça veut dire qu'on va beaucoup attaquer. Ça veut dire qu'on va beaucoup recevoir de balles, de boulets, de choses sur nous. Et il y a une arme offensive qui est l'épée. Mais, avant l'épée, il y a le casque. Parce que c'est marqué, alors il est où, pardon? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et je pense que le casque, c'est des fois un peu le parent pauvre de ce verset. Parce que on aime bien prendre l'épée de l'esprit. On dit, on prend l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Si tu n'as pas le casque, tu n'arriveras pas à utiliser l'épée. Pourquoi? Parce que l'ennemi va te taper à la tête. Et si tu es touché à la tête, tu ne peux pas utiliser tes armes. C'est pour ça que l'épée vient après. L'épée vient quasiment en dernier. Elle vient en dernier d'ailleurs. Et souvent on focalise sur ça. On focalise sur l'épée de la parole, cette arme offensive. Mais si tu n'es pas rempli, si tu n'es pas vraiment couvert des pieds à la tête, tu ne pourras pas utiliser la parole. Parce que tu seras touché peut-être dans ton cœur, tu seras touché dans les jambes, et surtout à la tête. Alors, je vais vous dire un truc bizarre un petit peu, mais c'est une expérience que j'ai vécue physiquement. Quand j'étais enfant, on ne fait pas de signalement, il y a des prescriptions, mais quand j'étais enfant, je m'amusais à faire des épées en fer. Et c'est là où j'ai commencé à avoir la fibre pour les couteaux, pour la forge, etc. Et donc mon père il m'avait donné un petit rail de train et je forgeais des épées toute la journée, je tapais sur le fer pour faire des épées et tout. Avec mon père on faisait des épées. Alors une c'est bien, deux c'est bien, après on a fait un bouclier tout en fer, hein, c'était du lourd, on ne fait pas les choses à moitié. Au début on avait fait en bois, mais moi je me suis vite rendu compte que le bois ça cassait, donc du coup je suis passé à l'acier, c'est mieux. Et bien sûr une fois qu'on a des épées dans les mains, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'en serve un petit peu. Alors du coup, avec papa, et on se tapait, on se faisait des combats à l'épée avec des épées en fer. Tu l'as toujours? J'en ai, oui, c'est le tas de ferraille, hein, mais bon, moi
là, c'était trop bien. Moi, je me prenais pour un vrai chevalier, j'étais petit, hein. Je me prenais pour un vrai chevalier et je mettais des coups, moi je mettais des coups de toutes mes forces parce que c'était, je faisais la bagarre moi. Et mon père, ben moins quand même parce que sinon. Mais à un moment, il y a eu un coup qui est mal parti et l'épée a rebondi sur le bouclier et m'a tapé sur la tête. Et m'a tapé ici, droit comme ça. Et je me souviens de cette sensation, je peux encore vous la décrire. J'ai reculé, j'ai mis ma tête en arrière, j'étais sonné, hein, ça m'a fait un brrrr comme ça. J'ai mis ma tête en arrière et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les mains. C'est que j'ai lâché les armes. Dès que j'ai reçu le coup à la tête, j'ai lâché le bouclier et j'ai lâché l'épée. Et quand je méditais sur ce message, ça m'est revenu. Parce que si ta tête n'est pas protégée et que tu reçois un coup de l'ennemi, tu vas lâcher ton bouclier et tu vas lâcher ton épée. Et tu vas être abasourdi pendant un moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des blessures encore à la tête. Parce que le casque n'est pas bien fixé, ou parce que le casque n'est pas à la bonne place. Le casque n'est pas au bon endroit. Alors physiquement, ça se passe comme ça. Quand tu reçois un coup à la tête, tu lâches un peu et tu es un peu... Et spirituellement, ça se passe comme ça aussi. Quand tu reçois un coup à la tête, ben, tu peux connaître tes paroles, tu peux connaître tout, tu peux avoir la foi. Mais... il y a un peu une baisse d'armes. Et là, l'ennemi, il peut attaquer. Alors, quand je dis ça, Paul parle ici du casque du salut. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement? Parce que c'est bien de dire, revêtez le casque du salut. Waouh, ok, ben il est où, en fait? Dis-moi. Parce que moi, tu me dis, tiens, mais ce casque-là, poum, je le mets sur la tête, il n'y a pas de souci. Mais le casque du salut, ça veut dire quoi? C'est quoi le salut? Est-ce qu'on a médité déjà la profondeur du salut? Le salut, ça veut dire, oui, on est sauvé, Jésus est venu, nous a délivrés, nous sommes sauvés, nous ne sommes plus condamnés à la séparation éternelle d'avec lui. Mais le salut, ce n'est pas que ça. Ça, c'est juste le port d'entrée, en fait. Le salut, c'est beaucoup plus vaste que ça. Le salut, en quelque sorte, moi j'aime bien le résumer comme ça, c'est le caractère de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Quand on est sauvé, quand on a le salut, on a la vie éternelle, mais on a non seulement le caractère de Jésus, le Saint-Esprit qui vient en nous. Et le Saint-Esprit, il vient en nous, cet esprit de sainteté, on rappelle aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le Saint-Esprit, donc en nous, il produit une sainteté, donc c'est pour ça qu'il y a une séparation avec le péché aussi. Il produit en nous cette sainteté, mais c'est l'esprit de Jésus, c'est le caractère de Jésus, c'est la mentalité de Jésus. C'est ce que Jésus est, c'est ce que Dieu est, qui vient et qui s'est déposé en nous. C'est ça le salut. Et c'est pour ça que Paul, on peut aller dans Philippiens 2, verset 12. Hop, moi c'est juste la page d'après, c'est cool ça. Philippiens 2, verset 12. C'est marqué, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il y a d'autres traductions qui disent, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Ça veut bien dire que, est-ce qu'on doit travailler pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'on doit travailler pour... est-ce qu'on doit fournir un effort ou fournir quelque chose pour que Jésus dise voilà, vous êtes sauvés? On est sauvés, c'est la grâce. C'est Philippiens 2, verset 12, pardon. Philippiens, ouais. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, c'est un don. C'est un don de Dieu. Donc nous sommes sauvés. Mais après, Paul dit, là, travaillez à votre salut. On n'a aucun mérite d'être sauvé. Vraiment aucun mérite. On ne mérite rien. La seule chose qu'on méritait, c'est Jésus qui l'a pris à la croix. C'est la mort. C'est la seule chose qu'on méritait. Donc si on est sauvé, si on est passé de la vie, de la mort à la vie, c'est par grâce et on ne mérite rien. Mais par contre, là, il nous dit travailler. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit travailler le caractère de Jésus en nous. Ça veut dire qu'on doit travailler le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit travailler nos cœurs, travailler nos penchants humains, afin d'être changés, afin d'être transformés.
afin d'être vraiment cette nouvelle créature, pleine et entière. Si on s'arrête juste au salut, on a une église de salle d'attente, comme on dit. Et je ne sais pas si vous avez envie de passer votre vie dans une salle d'attente, mais c'est une horreur, les salles d'attente. Hein. Ah, c'est vraiment pénible, les salles d'attente. Si on vit comme ça, on est comme dans une salle d'attente. Et je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Non, on est rentré dans une nouvelle dimension. Mais cette dimension, elle ne s'arrête pas là. On doit marcher dedans, marcher dedans, marcher dedans. Et travailler à notre salut. Travailler à notre salut. Amen. Amen. Si quelqu'un est sauvé, il doit refléter le caractère de Christ. Si on est sauvé, on doit refléter le caractère de Christ. C'est ça qui nous permet de discerner aussi. Parce qu'on peut discerner. N'ayons pas peur de dire, parce que des fois, en mettant un peu ce mot, on ne doit pas juger, on ne doit pas juger, on ne doit pas juger, c'est comme si des fois on doit se fermer les yeux alors qu'on voit très bien ce qui se passe. Non, on peut discerner certaines choses. Ce n'est pas les dons qui montrent la sainteté d'une personne. Parce que les dons viennent de Dieu et on ne les mérite pas, ça tombe sur une personne et après la personne elle peut vivre. Mais par contre, quelqu'un qui manifeste le caractère de Christ, ou quelqu'un qui ne le manifeste pas, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui fait tout l'opposé de ce que Jésus fait. Ben je remets son salut en question. On peut dire, oula, mais cette personne... Et on a... Je pense pas être méchant et poser des jugements et de dire, ouais, il faut pas juger. Non, c'est quelque chose qu'on constate. Parce que c'est pas... Moi, la parole de Dieu, elle me dit bien l'inverse. Si quelqu'un me dit je suis sauvé et qui me médit, qui ment, qui fait de l'adultère, qui fait tout un tas de choses qui est marqué dans la Bible, je me dis bon, il faut peut-être que tu revoies un peu, on va peut-être reprendre un peu des bases. Amen. Amen. Le caractère de Dieu, le caractère de Jésus, ça se travaille. Le don, c'est quelque chose que Dieu donne. On le reçoit, c'est tout. On ne le choisit pas. Des fois, on voudrait choisir notre don. Ah, moi, je veux avoir ce don-là. Moi, je veux avoir ce don-là. Ouais, c'est Dieu qui te le donne. C'est lui qui te donne ça. Comme lui, il le veut, comme lui, il a posé sur ta vie. Et c'est lui qui décide. Donc ça, on doit le développer quand on le reçoit. On doit l'exercer quand on le reçoit. Mais le caractère de Christ, c'est autre chose. Alors, on va aller encore un peu plus loin. C'est quoi le cas? Donc, le salut, c'est... Ça, c'est pas exhaustif, hein, on peut l'élargir et c'est très profond le salut. C'est pas vraiment. On peut faire des études et vous pouvez vraiment faire des études sur qu'est-ce qu'est le salut. Ça veut dire quoi être sauvé et qu'est-ce qu'on fait avec ça après. C'est très profond. Mais on peut dire ça, voilà, le salut c'est ça. C'est oui, on a la vie éternelle, on est pardonné, guéri et on a ce caractère de Christ en nous. Mais alors c'est quoi le caractère de Christ? Où on peut retrouver le caractère de Christ? Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Mais on peut le retrouver dans Galates 5, 22. C'est aussi. Et c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alors, on peut lire. Et c'est alors 5. Alors, il est où le 5 le Galates 5, 22. Non, je me suis peut-être trompé. Non, c'est pas 5,22. Ah si, c'est 5,22. Ah non, mais j'étais à 4,22, c'est pour ça que j'ai pas compris. Pardon. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. C'est ce que l'esprit, quand il vient habiter en nous, doit produire. S'il ne produit pas ça, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut être clair. Et ce n'est pas un jugement, c'est pas une... faut pas le prendre mal, mais on doit travailler à ça. Travailler à ça. Et en haut, juste si on prend le texte d'avant, Paul nous parle des œuvres de la chair aussi. Et des fois on se reconnaît, des fois dans les œuvres de la chair. La chèvre... L'impudicité, c'est les péchés, on va dire, un peu sexuels, un peu impudiques en fait. Impudiques. Mais des fois, voilà, la chair crée des œuvres. La chair, quelque part, produit quelque chose qui est fabriqué.
L'œuvre, c'est le produit d'un atelier, c'est le produit d'un façonnage. L'esprit, lui, crée un fruit. C'est différent. Alors, c'est un peu un teasing aussi, parce que je suis en train de vraiment clôturer l'étude qu'on va faire sur les fruits de l'esprit en janvier. On s'est donné une date. Nise, elle m'a mis, et Marlène et Fanny m'ont mis une deadline un peu pour dire, voilà, on clôture cette date pour dire, parce que comme ça, tu es obligé de finir. Mais en janvier, on va faire toute une étude sur le fruit de l'esprit pour développer ça et comment dire, approfondir ça. Et dedans, cette étude, on va parler de ça. La chair produit des œuvres et l'esprit produit du fruit. En laissant grandir l'esprit en nous, en cultivant le caractère de Jésus en nous, l'esprit produit des fruits. Et c'est pareil que l'armure du chrétien. C'est pas des choses à isoler. C'est pour ça que c'est bien marqué le fruit, pas les fruits. On ne doit pas choisir celui qu'on préfère et celui qu'on veut développer dans la liste. On doit le développer dans sa globalité. Parce que c'est entier, c'est un fruit, un seul. Et j'aime bien considérer le fruit de l'esprit comme une grappe de raisin. Et je pense que le Seigneur faisait beaucoup de paraboles par rapport à la vigne. Considérons une grappe de raisin. C'est une grappe, c'est un fruit. C'est le fruit de la vigne. Et il y a des petites boules. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Alors quand vous arrivez au supermarché et que vous voyez une grappe de raisin où il reste 3 fruits, vous l'achetez ou pas? Non, on cherche la grappe où il y a tous les fruits. C'est pour ça qu'il faut avoir la grappe entière, le fruit entier, le fruit complet. Si nous nous efforçons de travailler à notre salut en cultivant le fruit de l'esprit, nous mettons du coup ce casque sur notre tête. Et nos pensées, nos réflexions et nos actions sont protégées car elles sont couvertes par la grâce de Dieu. Elles sont couvertes par le caractère de Christ. Et c'est ça un peu le message de ce matin. Mettons le casque du salut, qui signifie le caractère de Christ. Alors comment? En travaillant à notre salut. Comment? En développant le fruit de l'esprit. Et quand on va développer le fruit de l'esprit, quand on va le laisser grandir, quand on va le laisser prendre toute sa place, et bien normalement, toutes les autres facettes de notre caractère, elles s'effacent. Elles s'enlèvent petit à petit. Amen. Alors une petite... ça sera dans l'étude biblique qu'on va faire, mais une petite astuce ou quelque chose pour mieux comprendre et mieux travailler. Quand je méditais là-dessus, je me disais, il n'y a rien de marqué au hasard dans la Bible. Paul n'a pas marqué les choses en disant, tiens, je vais dire ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là, voilà, ça fait un tout. Quand on regarde ça, la première facette du fruit, c'est l'amour. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est la base de tout, c'est sur laquelle on doit s'appuyer. Si on a l'amour, si l'amour est vraiment entier, est vraiment puissant, est vraiment développé dans nos vies, est-ce qu'on peut être triste? Non, on a la joie. Et du coup, si on a la joie, quelqu'un de joyeux, est-ce qu'il est anxieux? Non, il est en paix. Est-ce que vous comprenez un peu le mécanisme? C'est qu'en fait, quand je méditais là-dessus, c'est comme si je disais, Seigneur, en fait, c'est une progression. Alors je me disais, ouais, c'est une progression. Et après, le Seigneur m'a rattrapé, il fait, non, c'est un cycle. Et en fait, si par exemple, dans votre vie, vous vous arrêtez et vous dites, punaise, j'ai un problème avec la bonté, par exemple. Ça peut arriver. J'ai un problème avec la bonté. Alors je vais prier pour la bonté. Au lieu de prier pour la bonté, essaye de voir si tu es patient. Et là, du coup, tu prends le problème un peu, tu passes, au lieu d'être fixé sur une facette qui te manque, ou une facette où il y a un petit souci, tu prends un petit pas de recul et tu vois si le fruit de derrière est bien stable. Parce que quelqu'un qui est impatient, eh ben, il a du mal à faire preuve de bonté. Amen. Et une fois qu'on a fait tout le tour, qu'on est arrivé à la maîtrise de soi, waouh, ça c'est le... Moi j'aime, hein. Mais des fois on y arrive, amen. On n'est pas tout le temps dans l'échec. Moi c'est pas prétentieux de dire que des fois dans certaines situations, j'ai fait preuve de maîtrise. Yes, gloire à Dieu.
Et je suis content et je dis merci Seigneur. Et célébrer des fois les victoires. Parce que des fois on dit il me manque ça, il me manque ça. Non, des fois, waouh, là j'ai fait preuve de bonté. Gloire à Dieu. Mais après, quand on a fini, on n'a pas fini la route. Il faut continuellement, voilà, la maîtrise de soi. Et on repart à l'amour, et on repart, et on repart, et on repart. C'est comme si je voyais je vous ferai un schéma pour bien illustrer. C'est comme si je voyais un cercle comme ça. Et en fait, les fruits, c'est comme si c'était des axes. Et si on n'a pas atteint tout si on n'est pas rempli vraiment tout de bonté, par exemple, eh bien on ne peut pas passer à l'étape d'après. C'est comme s'il y avait un trou et on n'arrivait pas à faire la jonction. Et un fait la jonction à l'autre. Il faut les avoir tous, quoi. Il faut les avoir tous. Il faut travailler à tous. Il faut travailler à tous. Parce que c'est comme l'armure. S'il y a une faille, eh ben, l'ennemi va s'engouffrer dedans. Et il y en a marre des failles. On ne veut plus de failles. Et Dieu veut plus qu'on ait de failles. C'est pour ça qu'il nous dit des choses si précises, si bien écrites, si techniques, si pratiques, pardon, pour pas qu'on ait des failles. Amen. Et Dieu écrit quelque chose, il nous attend. Amen. Donc, c'est ça. Il a écrit, c'est son promesse, on peut la voir. Amen, amen, exactement. On peut les avoir. On peut les avoir. Et on doit travailler sans cesse. Tu peux. Sans cesse. Croire. Amen. Amen. Moi, je connais qu'ils les ont tous sauf la douceur. Alors, la douceur aussi. Et si tu n'as pas la douceur, tu l'as par la... Ça donne la patience aussi. Il y a tout, tout est lié. Ah, et oui. Oui, tout est lié, tout est lié. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est un bloc et que c'est un fruit, que c'est une armure. Tout est lié, tout est attaché l'un à l'autre. Alors mes amis, revêtez, n'oubliez pas le casque du salut. N'oubliez pas le casque du salut sur votre tête. C'est lui qui va protéger vos pensées. C'est lui qui va protéger même des traumatismes. C'est lui qui va protéger de beaucoup de choses. Car si vous avez l'amour, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Si vous avez la joie, si vous avez la paix, si vous avez la patience, si vous avez la bonté, si vous avez la bienveillance, si vous avez la fidélité, si vous avez la douceur, si vous êtes maître de vous-même, vous êtes indestructible. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on soit destructible. Non, nous sommes indestructibles avec lui. Amen. Et on l'a chanté ce matin. Si nous considérons que Dieu est avec nous, qui peut vaincre Dieu? Qui sera contre nous? Des gains. Qui peut vaincre Dieu? Alors revêtons l'armure. Revêtons l'armure. N'oublions aucune facette de l'armure. Chrétiens, n'oublions pas notre casque. N'oublions pas notre salut. N'oublions pas cette profondeur. Je veux prier sur 2 axes pour finir. Le premier, c'est que le Saint-Esprit nous aide à développer le caractère de Jésus. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est qui produit le fruit? C'est l'Esprit qui est en nous. Ce n'est pas nos mains. Ce n'est pas une œuvre de l'atelier. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas le fruit d'un artisan. Ça, ce sont les œuvres. Et on sait ce que les œuvres produisent. Mais ce que l'Esprit produit, c'est le caractère de Christ. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Pas de nos mains, pas de... On utilise notre intelligence, on utilise notre... On n'est pas lavé, on n'est pas lobotomisé. On est renouvelé. Dieu nous a lavé de nos péchés, pas notre cerveau. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour développer le caractère de Jésus. Et le deuxième axe, c'est que je veux prier pour la restauration des blessures à la tête. Pour toutes les blessures qu'on a reçues à la tête. Parce qu'on n'avait pas le caractère de Christ. Et du coup, le casque n'était pas là. Et l'ennemi en a profité pour nous taper sur la tête. Et nous engourdir. On est groggy. Et on n'a pas levé le bouclier de la foi. Et on n'a pas levé l'épée de l'esprit. Parce que... Mais ça, c'est fini. Amen. Alors Seigneur, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation. On te demande ton aide vraiment pour consolider notre armure. Saint-Esprit, on te demande de venir nous révéler, de venir nous conduire. Parce que nous ne voulons pas oublier ce casque, nous voulons mettre ce casque. Saint-Esprit, nous voulons revêtir ce casque. Nous ne voulons plus que l'ennemi ait accès à notre tête. Nous ne voulons plus que l'ennemi ait accès si profondément dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous ne voulons plus que l'ennemi pénètre tellement à l'intérieur de notre tête qu'il modifie notre caractère. Non. Seigneur, notre caractère, on veut le puiser dans toi. On veut avoir ton caractère, Jésus. Ton caractère, Seigneur. Vous pouvez me poser votre main sur votre tête. Comme si vous demandez vraiment, demandez au Saint-Esprit, même avec votre bouche. Surtout, Dieu aime entendre notre voix, aime entendre notre parole, aime entendre le son de notre bouche. C'est marqué dans la parole, si tu lui demandes quelque chose, il est bon, il le donne. Et je pense qu'il a envie de te donner le casque. Parce que c'est écrit. Alors on pose les mains sur nos têtes et on dit, Seigneur, Saint-Esprit, je veux revêtir ce casque, je ne veux plus oublier ce casque. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas quitter ce casque. Montre-moi des endroits qui fait que ce casque, je n'arrive pas à le revêtir. Que j'arrive pas à l'enfiler, Seigneur. Oui, c'est peut-être un péché, c'est peut-être un lien, c'est peut-être quelque chose qui m'empêche. Et Saint-Esprit, par ton souffle, par ta vérité, tu nous conduis, tu nous aides, et tu délivres de tout lien. Et tu permets qu'on puisse revêtir l'ensemble de l'armure et ce casque qui protège. Ce casque qui protège. Cet esprit, on veut développer ses fruits. On veut développer toutes les facettes, Seigneur, de ton caractère, en n'oublier aucune. Alléluia. Saint-Esprit, je te prie pour des guérisons. Des guérisons chez mes frères, chez mes sœurs, qui ont livré bataille sans casque et qui ont été amochés. Seigneur, je te prie de guérir leurs blessures. Nous prions même et nous prenons autorité. Et dans le nom de Jésus, nous guérissons toute blessure causée par l'ennemi. Toute pensée qui s'est installée, tout caractère qui a été influencé, tout traumatisme qui entraîne des peurs, qui entraîne des doutes, qui entraîne une insécurité, qui entraîne une espèce de carapace. Tout cela est venu parce que le casque n'était pas là. Et ça a pu rentrer dans notre tête. Et maintenant, avec l'autorité, oui, on l'a chanté, tu nous donnes force et courage, tu nous donnes autorité. Alors on utilise cette autorité pour, dans le nom de Jésus, guérir et restaurer toutes les blessures, toutes les failles qu'il y a eu. Maintenant nous guérissons au nom de Jésus.
Sois libre. Soyez libérés. Je vois j'ai une pensée pour quelqu'un qui a un esprit d'abandon, qui a peur souvent d'être abandonné, parce qu'il a été choqué, peut-être abandonné, traumatisé par un abandon. Et ça a influencé son caractère, et ça a influencé même sa relation avec Dieu. Et quand on parle de salut, il y a même des fois un petit doute. Il y a même comme des fois un petit doute de dire, mais est-ce que Jésus, est-ce que je suis vraiment sauvé? J'ai vraiment cette parole. Tu ne perds pas ton salut comme tu perds tes clés. Tu ne perds pas ton salut comme tu perds un objet. Le salut, il s'abandonne. Il ne se perd pas, il s'abandonne. Alors sois confiant, sois rassuré. Si tu t'efforces à marcher avec Jésus, à développer son caractère, tu es dans ses bras. Tu es dans ses bras. Tu es dans le creux de sa main. Tu es dans ses bras. Que cet esprit d'abandon soit chassé dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de doute. Tu l'aimes. Il t'aime. Tu es dans ses bras. Et comme il est dit, personne ne pourra me ravir de sa main. Personne ne pourra te ravir de sa main. Reçois cette paix, cette assurance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de blessure trop profonde qui ne puisse être guérie. La main de l'Éternel est-elle devenue trop courte? Non. Non. Alors au plus profond où on peut regarder, au plus profond de la blessure, l'Éternel le guérit et restaure. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, on t'adore, on t'adore. Yes. Élevez vos voix, si vous voulez prier, louer, déclarer, prendre position. Quand on répétait jeudi, il y avait cette force aussi. Dieu nous a rappelé à quel point il voulait nous entendre chanter. Il voulait nous entendre parler. Il voulait entendre le son de notre bouche. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et c'est important des fois d'ouvrir sa bouche et de déclarer. Et de déclarer.
tout ce qui a été dit, Seigneur, et entendu de ta parole, Seigneur. Assurément, j'ai pris quelques prêts au casque, Seigneur. On te demande de le restaurer ou de me donner un casque neuf, Seigneur. Car la partie n'est pas finie et je veux marcher avec le casque du salut, Seigneur. Yes. Que toutes les âmes que tu nous as fournies, Seigneur, soient en parfait état de fonctionner, Seigneur. Et si elles ne le sont pas, je compte sur toi et sur ta grâce, Seigneur, pour les restaurer, pour me donner un paquetage neuf. Amen. Je prie pour que cet esprit soit remplacé par cet esprit d'adoption. Yes. Tu nous adoptes. Je prie pour chacun, en particulier ceux qui le ressentent. Amen. Amen. Je pense que vraiment c'est un moment de renforcement là. C'est un moment d'équipement là. C'est un moment où Dieu pose ses mains là sur chacun d'entre nous et nous renforce, nous équipe. Oui, la parole, je l'ai dit il y a une minute. Rien ne peut nous enlever de la main de Dieu. Mais il y a quelque chose qui peut empêcher Dieu d'agir. C'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité qui va empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Alors quand on parle de fruits, quand on parle de caractère, et qu'on dit « Oula, il y a du travail. Oula, ça je pense pas que ça va changer, ça puisse changer. » Bannis ces mots d'incrédulité. Bannis ces mots d'incrédulité. Écoute, c'est Dieu qui va faire ce travail. Ce travail, c'est son affaire. C'est son affaire. Bannis ces mots d'incrédulité. Donc plutôt que de te voir loin, plutôt que de te voir écarté, dis Seigneur, j'avance. Seigneur, j'avance dans ce nouveau caractère, j'avance dans ces nouveaux fruits. Je ne laisse pas ces pensées. Oh là, c'est trop, non. Je ne les laisse pas s'installer dans mon esprit, je ne les laisse pas germer dans mon esprit. Il y a vraiment un cri de l'esprit. Abandonne l'incrédulité. Ça m'empêche d'agir. Ça m'empêche d'agir dans ta vie. Oh! Oh Seigneur, tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre. Tu fais des miracles de restauration. Tu fais des miracles de guérison.
Les frères, j'aimerais vous partager un témoignage. Cette semaine, je travaillais et je suis tombé sur une jeune fille qui s'est convertie il n'y a pas longtemps. Et je lui ai demandé de me partager son témoignage. Et elle a commencé par la phrase « Je suis sortie d'une famille musulmane ». Waouh. Et moi, je suis resté bloqué dessus. Elle était très jeune, je pense qu'elle avait 17 ou 18 ans. Je lui ai dit, mais comment tu as pu sortir de cette autorité musulmane? En général, chez vous, vos parents, ils sont vraiment forts, ils vous un peu enferment. Et elle a dit, je ne sais pas comment, mais si ça peut encourager quelqu'un par rapport à l'incrédulité, parce que moi, ça m'a cassé dans ma foi. Elle a dit, j'ai vécu Jésus. Je me suis dit, waouh. Mais Jésus, il est autant réel. Pour que tu puisses le vivre, je me dis, mais comment ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que chaque dimanche, on vient à l'église, ou quand on est convaincu, quand on a l'impression qu'on vit avec Dieu. Mais en général, on ne se rend pas compte de que Jésus est vivant. Oh. Et il est dans notre esprit. Il y en a qui le vivent jusqu'à ce qu'elle puisse se mettre en porte-à-faux avec son père, ses parents, pour quitter l'islam. Parce que Jésus est vivant. Et l'incrédulité, en général, elle vient quand on a l'impression de ne rien vivre, en fait, de ne pas le voir. C'est parce que, par exemple, Christian, il est en face de moi, je le vois. Je sais que Christian existe et qu'il m'influence, il me parle. Mais si on ne voit pas Jésus, on ne pourra pas avoir l'impression qu'il vit. On sera forcément incrédule, c'est un peu logique. Comment on fait pour voir Jésus? C'est ce que Julien vient de nous expliquer. Moi, j'aimerais rajouter un verset. Il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Moi, ça m'a toujours cassé ce verset, parce que je me suis dit que quand on vient ici, par exemple, on est ensemble, on partage Dieu, il est avec nous, il est là. Pourquoi il faut rentrer dans sa chambre? Pourquoi il faut aller dans un endroit où je suis seul avec lui? Pourquoi? À quoi ça me sert? Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est dans le lieu secret qu'on a la confirmation, je ne sais pas si c'est le bon mot, la révélation qu'il existe. C'est pas devant nous tous ici. Ça, c'est vraiment important parce que ça nous renforce dans la foi. On est tous ensemble. Mais il faut prendre ce temps. Il est important de prendre ce temps de rentrer dans un lieu où tu es secret. Moi, je ne pense pas forcément que ça veut dire il faut que tu sois forcément seul. Mais c'est dans ton esprit. C'est pour ça que c'est important d'avoir un temps où tu parles avec Jésus. Pour que tu puisses commencer à avoir l'impression qu'il existe réellement, vraiment. Et c'est ça qui va te pousser à continuer à apprendre, à chercher à apprendre à le connaître. Et à chercher à travailler son caractère pour que tu aies encore plus de son caractère. Et je vais finir dessus. Et donc, quand j'ai fini avec la jeune fille et que je méditais dessus, je disais au Seigneur, mais comment c'est possible qu'elle puisse avoir une telle conviction, une telle force? Et ça m'a fait penser à Jésus quand il disait aux pharisiens, vous aimez la gloire du monde. C'est pour ça que vous ne cherchez pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Bon, moi, je me l'explique simplement. C'est sa présence. Et comment tu fais pour avoir la gloire de Dieu? Si tu n'es pas... Si tu n'es pas en train de le chercher, je ne sais pas comment le dire en français. Et c'est ce que cette jeune fille a fait, en fait. C'est pour finir dessus, pour vraiment encourager quelqu'un qui est dans une phase d'incrédulité. Parce que si on vient ici et qu'on ne vit rien, je pense vraiment, moi je suis quelqu'un, j'aime tout ce qui est palpable. Si tu ne vis rien, je pense que tu perds ton temps, quoi, un peu. Non, pour être sincère,
comme Julien l'a dit. Si tu ne veux pas vraiment chercher à vivre Jésus, c'est que tu viens parce que, bon, il y a de beaux frères et sœurs, Fanny, Marlène, c'est cool, et puis on mange ensemble, et puis tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. J'espère que vraiment, j'ai pu encourager quelqu'un qui passe par une phase d'incrédulité, surtout l'incrédulité. Si tu vois Jésus, ton incrédulité va mourir. Si tu le vois, l'incrédulité va mourir. Ça, je suis persuadé. Il faut chercher à le voir. Alléluia. Il y a cette expression qui disait Jésus, Dieu, c'est comme le vent. On le voit pas, mais on le sent. Oui, l'esprit. L'esprit, c'est le vent. C'est la définition même, je crois, dans l'hébreu. L'esprit, ça veut dire vent. Et souffle. Amen, 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 Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles. Seigneur, nous avons vu, nous avons regardé dans l'Ancien Testament que tu marchais avec le peuple d'Israël. Ça ne t'a jamais gêné de montrer des manifestations de ta présence. À chaque fois, on disait, ils ont vu une manifestation de l'Éternel sur le mont Morija, sur plusieurs devant eux, dans la tente d'assignation. La nuée était là. Ils avaient des manifestations physiques de toi. Et Seigneur, eux, c'était l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, quand on a envie de te voir, Seigneur, on sait que ça ne te gêne pas. Et Seigneur, manifeste-toi encore pour que nous puissions casser encore l'incrédulité fortement. Merci, parce que nous savons que tu le fais. Ra, sopatis, kama, shkemi, sedi, sodis, kadia tapari, soumaintapa, sketish, kopati, asa. Parce que quand nous allons te voir, plus nous allons nous forcer à nous comporter comme toi. Parce que tu es le Saint. Comme Julien l'a dit, tu es le Saint d'Esprit. Et plus tu es avec nous, les manifestations de la chair s'éteignent. Rabba, sonani, maskaita, zibrante, silabouche, kadis, kevis, kadinania, sotaba, risu, dimanis, kadia, pakesh, kobateba, rido, maïs, qui n'a pas, rudi, bradish, kamanis, kedis, katia, taba, rezo, dabri, diman, de firukis, kariataria, risu, dibrash, kanimalish, katatapri, sedisa. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Radish, Maria, Saïtupa, Ruski, Manea, Radish, Mashkeda. Oh, Ramanamane, Silebré, Silava. Parce que tu es saint, tu nous l'as toujours montré. Oh, quand tu es venu dans notre vie, Seigneur, Radish, Soumaïs, Kitapash, Kedidama. Oh, Radish, Soubriti, Fas, Keito, Parish, Amane, Sadi. Rudi mandu si praís que levis kadidala. Oh, rabanis que libash que tomane sida. Redovriz imano si brita vi. Skeni tu sabra italia shkaita Paris sabe. Rades sabe. Il y a encore cette notion qui me revient à l'esprit, que j'avais eu dans la semaine. Quand je priais, le Saint-Esprit m'a saisi sur la notion de chercher. De chercher. Dieu nous appelle à chercher. Mais à chercher la bonne chose. Mais à chercher au bon endroit. Comme Alex nous le dit dans notre chambre, quand on prie, quand on s'enferme, quand on dans ce lieu seul, on cherche Dieu, on cherche sa face. Et quand on le cherche, on trouve. J'avais un ami, c'était un chercheur de trésors. Il trouvait des choses fantastiques, des choses incroyables. Et un jour je vais le voir et je lui dis, mais comment tu fais à toujours trouver des choses incroyables? Il m'a dit, je cherche. Il m'a dit, je cherche. Si tu veux trouver quelque chose d'incroyable, cherche. On est tous en train de chercher quelque chose. On cherche à droite, à gauche. On peut chercher de l'argent. On peut chercher une solution. On peut chercher. Mais il y a une seule chose que Dieu nous demande de chercher. C'est son royaume. C'est sa présence. Mes amis, je crois qu'on doit chercher plus fort encore. On doit faire une mise à jour sur ce mot, chercher.
Parce qu'il y a un ratio des fois, c'est mathématique hein, des fois la vie. Plus tu mets d'efforts et de temps à chercher quelque chose, ça veut dire que ton cœur est là. Ça veut dire que tu es là. Si on met peu de temps à chercher, ça veut dire est-ce qu'on a vraiment envie de le trouver? Est-ce qu'on a vraiment envie de le trouver? Seigneur, on veut te chercher. On veut te chercher, on veut te trouver, Seigneur. Encore plus différemment. Chercher ton royaume, approfondir ton royaume et oui, développer encore ton caractère. Voir ses manifestations. Seigneur, on a envie de te trouver. On a envie de te voir. C'est pour ça que nous mettons nos vies à te chercher. Sans relâche. Coûte que coûte. Et merci parce que tu te laisses trouver. Tu te laisses trouver. Vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est ce que tu dis. De tout mon cœur, de tout notre cœur. Amen, amen. Bah, c'était bon ça. Tu veux voir Jésus? Yes. Regarde-moi, tu verras Jésus. Alléluia. Si tu vois que mes défauts, c'est que tu ne regardes pas le bon côté où c'est qu'il y a la gloire de Dieu qui brille. Et je dis ça parce que j'étais pas chrétien. J'arrivais à l'église Fleuve d'Eau Vive et il y avait un chrétien qui était à l'accueil qui s'appelait Paolo à l'époque, je me rappelle toujours. Moi, quand je l'ai vu cet homme la première fois que je venais dans l'église, je le voyais auréolé d'une lumière. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce type? Qu'est-ce qu'il a? Et plus tard, j'ai progressé, j'ai cheminé, j'ai reçu le Seigneur. J'ai compris que je voyais la gloire de Dieu à travers ça. Amen. Et si tu veux voir Jésus, regarde-toi dans une glace bien de plat, d'un entier. Si tu vois que les défauts, c'est que tu ne regardes pas la gloire de Dieu qui vit en toi. Parce que la Bible le dit, et Dieu n'est pas menteur. Je vous envoie le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Yes. Donc ça doit se voir, c'est impossible que ça ne se voit pas. Mais peut-être que tu es habitué à regarder que les défauts, les imperfections. Non, regarde la gloire de Dieu. Le reste, ça en ira tout simplement, petit par petit. Ou tout d'un coup. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça aussi l'incrédulité. C'est de se regarder et de ne pas voir Dieu. C'est de l'incrédulité. On est enfant de Dieu, on est fils du roi des rois. Et forcément, ça se voit. Moi, la première fois que j'ai vu un chrétien à l'église, je l'ai remarqué tout de suite qu'il n'était pas comme moi. Amen, amen. Tu nous transmets ton ADN. Et qu'est-ce que Jésus il disait? Vous voulez voir Dieu? Vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Vivons Jésus. Amen, amen. Amen, mes amis. On est restaurés, guéris. On peut le dire, hein, je suis guéri. Je suis guéri.
C'est pas la méthode Coué, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. On est guéri. On est restauré, sauvé. Et je rejoins Alex dans ses prières où demandons à Jésus de se révéler. Demandons de le voir. Demandons, non pas pour amour de l'émotion, pour vivre une expérience, mais dans le cœur, dans la façon de sceller quelque chose. Paul avait une force incroyable quand on lit les Écritures. Paul a vu le ciel. Wow. Il avait une force incroyable, tu m'étonnes, il a vu le ciel. Demandons. Asaph, un jour, il a écrit un psaume où il dit combien les ennemis, combien les méchants peuvent prospérer. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après, il a dit, j'ai vu les parvis de l'Éternel. Et j'ai vu ce qui leur était réservé. Yes. Et là, il a changé d'attitude. Yes. Parce qu'il a vu. Et ça a nourri sa foi. Il s'est positionné. Il a déclaré et ça a nourri sa foi. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. On continue à prier sur ça, on continue à développer ça. Et je voudrais qu'on finisse avec cette écriture. La parole dit, travaillez à votre salut. Et celui qu'on a lu tout à l'heure, c'est mettez en œuvre votre salut. Pourquoi ? Parce que Dieu fait une armée. Dieu est en train de solidifier son armée. Dieu est en train de restaurer son armée. Il y en a un nombre qui se lève. L'armée est nombreuse, comme disait Ézéchiel. Et Ésaïe a dit un jour, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Un jour, Ésaïe a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce que le peuple de Dieu peut... Waouh ! Attention, hein, c'est un engagement. Ouais. Attention, c'est un engagement. Tu n'es pas sauvé pour rien. Tu n'es pas sauvé pour rien. Tu es sauvé parce que Dieu veut se glorifier à travers toi. Et parce que Dieu veut en sauver d'autres. Tu n'es pas sauvé pour rien. Waouh! Parce qu'il t'a choisi aussi. Et il nous a choisis. Alors on s'engage. C'est un engagement. Et là encore ce matin, on peut renouveler ces engagements. Le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle. Plus que jamais, il appelle. Plus que jamais, il appelle. Qui enverrai-je ? Qui marchera ? Alors ceux qui veulent répondent, me voici. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Amen. Amen. Et on y va avec l'armure.